Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de la Bibliothèque de l'Histoire. Dans cette émission, nous parlerons de livres parlant d'histoire. Livres d'histoire avec une approche académique ou romans utilisant certains faits historiques pour ancrer leur intrigue, nous en parlerons ici dans des formats assez courts. Et pour ce premier épisode, on va parler du livre Orage d'acier d'Ernst Junger aux éditions Le Livre de Poche. La vie d'Ernst Junger. Né le 28 mars 1895 à Heidelberg, Ernst Junger est un militaire et écrivain allemand. Il se porte volontaire en 1914 pour participer à la Première Guerre mondiale. Débutant comme simple soldat, il deviendra vite sous-officier, puis lieutenant dans les Sturmtruppen, les ancêtres des commandos. Il obtiendra la Croix pour le mérite, c'est d'ailleurs le plus jeune lieutenant à l'avoir obtenu, et sera blessé 14 fois. Après-guerre, il raconte son histoire dans Orage d'acier, publié en 1920, La guerre est notre mère, publié en 1922, et Le feu et le sang, publié en 1926. Il reste un temps dans l'armée pour rédiger des manuels d'instruction pour l'infanterie, mais il la quitte en 1923 pour entamer des études d'entomologie, l'étude des insectes. Il devient écrivain professionnel en 1926 et écrit de la philosophie, des réflexions militaires et des essais d'entomologie. Il refuse d'adhérer au parti nazi et surveillé par le gouvernement d'Hitler pour ses écrits contre le régime. Capitaine de l'armée allemande pendant la campagne de France, il reste à Paris dans l'état-major local où il rédige son journal, qui sera publié à partir de 1942. Il rentre en Allemagne en 1944 et se rend aux Américains en avril 1945. Refusant de se soumettre aux procédures de dénazification, il devient une figure contestée dans son pays. Il se retire alors à la campagne pour poursuivre ses écrits et sa passion pour l'entomologie. Il reçoit en 1982 le prix Goethe pour l'ensemble de son œuvre. Il fait son centième anniversaire à l'Élysée avec François Mitterrand en 1995 et meurt dans son sommeil le 17 février 1998 à l'hôpital de Riedlingen à 102 ans. Dans sa carrière d'écrivain, il aura écrit 19 livres et 18 essais, sans compter les articles de journaux. Il donna aussi son nom à un prix du Land de Bade-Wurtemberg pour récompenser les recherches en entomologie, le prix Ernst Junger. Maintenant que l'on en connaît un peu plus sur l'auteur, penchons-nous sur ce livre qui est le plus lu d'Ernst Junger. Faisant 380 pages, il relate l'expérience de l'auteur pendant la Première Guerre mondiale. Alors bien sûr, tout le monde ou presque connaît la Première Guerre mondiale, mais on va tout de même faire une petite pause pour faire un petit contexte historique. La Première Guerre mondiale est un conflit entre le 28 juillet 1914 et le 11 novembre 1918, opposant la Triple Alliance, Empire allemand, Autriche-Hongrie et Empire ottoman, à la Triple Entente, Royaume-Uni, France, Empire russe. Il est déclenché par l'assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois et par l'éclatement de multiples tensions et revendications qui couvaient depuis un moment. La victoire sera remportée par la Triple Entente, renforcée des États-Unis après le départ de la Russie. Voilà, c'était un court contexte historique. Maintenant, retour au livre. Mélange entre un récit d'aventure et un ouvrage d'action ou de guerre, ce livre n'épargne aucun détail de la réalité de la vie dans les tranchées. On vit avec lui autant les moments de repos ou de permission que ces périodes de convalescence de ses multiples blessures, ou alors la peur, l'enfer, voire un peu l'adrénaline dans les moments où sa tranchée est sous le feu de multiples projectiles d'obus d'artillerie, ce moment où il est au cœur des orages d'acier. En soi, c'est un livre qui permet d'en apprendre beaucoup sur le vécu des soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale, où on apprend bien plus qu'on ne pourrait le croire. On y trouve du bonheur, de la camaraderie et l'espoir de gagner la guerre, et aussi un peu de nationalisme, avec la volonté de plaire à l'empereur, au Kaiser. Mais, plus que l'espoir, ce qui marque vraiment, c'est la présence constante de la mort. La peur de mourir, la perte des êtres chers, la destruction, la tension et l'angoisse de l'ennemi tout proche. Tous ces sentiments se ressentent particulièrement bien à la page 248. Extrait. Un éclair jaillit entre Mévius et moi. Un éclair s'enfonça dans sa main. Nous nous dispersâmes, nous égarant de plus en plus dans le dédale des tranchées. Je n'avais plus avec moi maintenant que le sergent du génie, dont le nez ruisselait de sang, et Mévius, avec sa main blessée.
Seule la confusion régnant chez les Français, qui n'osaient pas encore sortir de leur trou, retardait notre fin. Mais ce n'était plus qu'une question de minutes avant que nous ne nous heurtions à un détachement supérieur en nombre, qui nous eût avec plaisir expédiés à Patresse. L'atmosphère n'était pas à la générosité. En conclusion de cet épisode, je vous dirais tout simplement que c'est un des livres que je préfère en fait. Ça s'est peut-être vu. Mais c'est surtout un des livres qui m'a donné cette passion de l'histoire parmi tant d'autres. Tant d'autres livres dont je vous parlerai dans les prochains épisodes de la Bibliothèque de l'Histoire. Merci d'avoir suivi aujourd'hui et à la prochaine.